Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard, émission préenregistrée le 29 et 31 août 2017 et diffusée pour la première fois samedi 9 septembre 2017 de 18h à 21h et réalisée par Arnaud. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouveau libre journal. Je suis très heureux de vous retrouver après cette pause estivale, en tout cas cette demi-pause, puisque vous l'avez entendu, l'émission du mois d'août était en partie composée de musique. Alors, nous allons bien sûr, comme chaque mois, poursuivre notre découverte des églises d'Orient. Là, nous sommes dans l'église copte. Nous avions commencé la dernière fois avec ce qu'on pourrait appeler l'avant-messe, l'équivalent peut-être des prières au bas de l'hôtel chez nous. Alors non, on me fait signe que non, mais en tout cas la préparation de la messe dans l'église copte. Tout ce qui précède la messe. Tout ce qui précède la messe. Et donc là, nous allons nous entrer pleinement dans la messe copte avec Henri de Villiers, donc qui est maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile, qui chante à l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement, et puis à l'église de la Très Sainte Trinité, la paroisse russe catholique à Paris 16e, rue François Gérard. Mais avant cela, donc comme de coutume, je vais vous donner quelques actualités de SOS Chrétien d'Orient et quelques annonces. Donc tout d'abord pour vous dire que cet été les missions de SOS Chrétien d'Orient ont battu leur plein. Il y a eu énormément, notamment de camps d'été, de colonies pour les enfants, plusieurs milliers d'enfants au Liban, en Jordanie et en Syrie qui ont été emmenés en camp. C'était une grande joie pour eux et puis aussi pour les Français qui les encadraient, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. On a toujours tendance à parler des jeunes, mais il y a aussi des gens de tous âges qui viennent, qui partent comme volontaires avec SOS Chrétien d'Orient et ça se passe toujours très bien. Donc il ne faut pas hésiter. L'âge n'est pas une barrière. Et puis je voudrais mentionner quelque chose de particulier qui a eu lieu cet été. C'est un pèlerinage de la jeunesse franciscaine de Cholet qui était encadré par un père, le père Emidio, donc un père franciscain conventuel de Cholet, et puis par plusieurs religieuses, et ils étaient 50 laïcs et religieux et tiers ordres franciscains à venir en pèlerinage au Liban et en Syrie. Donc ils ont passé 5 jours au Liban et 10 jours en Syrie à 50. Donc à la fois ils ont découvert le patrimoine religieux et culturel de ces deux pays. Ils ont fait un grand tour, Beyrouth, Notre-Dame du Liban, ensuite la Vallée Sainte, la fameuse Kadisha, et puis le sud Liban, puis la Beka, la plaine de la Beka, qui est pas loin de la frontière syrienne, et au-dessus de laquelle se déroulent actuellement les derniers combats contre l'organisation État islamique de la part de l'armée libanaise. Et puis après, ils sont passés en Syrie, ils ont été à Damas, à Maaloula, puis à Alep, et puis ensuite dans la vallée des chrétiens. Et en fait, la particularité de ce pèlerinage, c'est qu'ils ont joué leur spectacle, le mystère de Saint-François, donc qui est un son et lumière avec très peu de paroles. Peu de paroles, la narration était traduite en arabe, et ils l'ont joué dans des villages ou dans des villes, et c'est vraiment un témoignage évangélique. Alors j'ai assisté à la dernière représentation, et c'est vrai que c'était très pédagogique, très spirituel, et en fait ça a beaucoup touché, je crois, les Libanais et les Syriens qui étaient présents. Parfois des grandes foules. Ils ont joué au sud Liban à Armèche. Il y avait plus de 1000 personnes. Dans la Beka aussi, c'était grande foule. Ensuite, ils ont joué à Maaloula. Tout le village était là pratiquement. Et ils ont joué à Alep. Énormément de monde. Et puis enfin, au Crac des Chevaliers, où c'était des camps scouts et des colonies qui sont venus, qui campaient dans la région, qui sont venus y assister. Et que ça soit les petits ou les grands, même les évêques, tout le monde était très touché par cette évocation de la vie de Saint François et notamment
et de son message, en fait, son message de pauvreté, de détachement. Et il faisait participer également les Syriens au spectacle. Et donc, c'était un grand succès. Et j'annonce particulièrement, je relate ce pèlerinage notamment pour les prêtres ou les moines qui nous écoutent, et puis ou également des paroissiens. N'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition à SOS Chrétien d'Orient pour vous aider à organiser un pèlerinage de votre paroisse, de votre communauté. Celui des franciscains n'est pas le premier, mais en tout cas c'est le dernier en date. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Toujours ça se passe très bien, il n'y a jamais eu aucun problème, bien au contraire. Et on fait SOS Chrétien d'Orient, on a l'expérience, les capacités logistiques pour vous fournir clé en main selon ce que vous souhaitez de tels pèlerinages. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez prendre tout renseignement auprès de notre secrétariat 01 83 92 16 53. Alors je voudrais également annoncer une série d'expositions de photographie de François Thomas, qui est un jeune photographe perpignanais et qui revient de 9 mois en Syrie avec SOS Chrétien d'Orient. Donc il a été volontaire pendant 9 mois et à travers 5 expositions, il offre un témoignage inédit de la vie des habitants et d'événements marquants du pays. Donc c'est pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont à Perpignan ou dans les environs. Donc je vais vous annoncer ces 5 expositions. Il a réalisé de très belles photos, et puis en plus il a un parcours très intéressant, puisque suite à son séjour de 9 mois avec SOS Chrétien d'Orient, il a demandé le baptême. Donc il n'était pas baptisé avant de partir, donc c'est une double joie. Bien sûr, la joie de voir réaliser son rêve de devenir photographe et d'exposer et de vendre ses photos, puisque c'est ce qu'il rêvait de faire. Et puis deuxième joie encore plus grande, le fait qu'il demande le baptême. Et donc je suis très heureux pour lui, et je prierai pour lui, et n'hésitez pas à prier pour lui. Donc les 5 expositions, la première c'est la libération d'Alep, joie et espérance. Donc c'est 5 place André Gréty, rue de la Révolution à Perpignan. Donc ça c'est la première exposition. La deuxième exposition c'est le retour des habitants dans les quartiers libérés d'Alep Est, le 17. Donc le lieu c'est le 17 rue de la Révolution française à Perpignan. Ça ne s'invente pas. La troisième exposition c'est l'extradition des combattants d'Al-Nosra de la ville de Homs, une opération sous tension. Alors cette fois ça sera à la Chambre des métiers de Rivesaltes, 9 avenue Alfred Sauvy, donc à Rivesaltes, toujours dans les Pyrénées-Orientales. Puis regard sur la Syrie, au Galapagos du Lac, donc c'est plage du Lac à Villeneuve de la Rao, toujours dans les Pyrénées-Orientales. Et enfin, les chrétiens de Syrie à l'atelier Salade, qui est également à Perpignan, rue de la Révolution française. Donc toutes ces expositions se tiennent du 31 août au 17 septembre. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, et vous avez bien sûr la possibilité également d'acheter les photos sur place. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez contacter donc François Thomas directement par courrier électronique fmiquel.thomas, donc fmiquel.thomas thomas @gmail.com, fmiquel.thomas@gmail.com, ou tout simplement au secrétariat de SOS Chrétien d'Orient 01 83 92 16 53. Et puis, pour les auditeurs de Rennes et de Bretagne, je voudrais annoncer une conférence que je donnerai le 26 septembre prochain. Une conférence en compagnie de Olivier Hahn, donc qui est un universitaire qui est spécialisé sur le Proche-Orient, et puis Reynald Secher, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc ce sera une conférence
sur la géopolitique actuelle au Proche-Orient, et ce sera à 20h30 à Rennes. Alors, je vous prie de m'excuser, je ne connais pas l'adresse précise puisque je ne connais pas bien Rennes, mais n'hésitez pas à appeler le secrétariat de SOS Chrétien d'Orient qui vous donnera toutes les informations. Je répète, 01 83 92 16 53. Et puis, comme à chaque émission ou presque, je vous annonce des voyages. Donc là, un voyage, et qui est parfaitement dans le thème de notre émission, puisque nous avons Marie-Gabrielle Leblanc au téléphone. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Benjamin. Alors, voilà, généralement à chaque émission, j'annonce certains de vos voyages. Et là, nous sommes à la fin de l'été, Noël approche, et il reste encore 3 mois. Mais donc, il est temps de se préparer à venir fêter Noël en Égypte avec les Coptes. Et donc, c'est pour ça que je vous ai ce soir au téléphone. Bonjour Marie-Gabrielle. Merci beaucoup. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce voyage, les dates et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, alors donc nous organisons ce voyage, donc moi-même je suis historienne d'art et journaliste dans la presse catholique entre autres, et donc depuis une 30aine d'années avec l'équipe du Monde Copte, et spécialement le professeur Ashraf Alexandre Sadek, qui est égyptologue, coptologue, très proche du patriarcat copte orthodoxe au Caire. Donc nous organisons ces voyages en Égypte plusieurs fois par an, dont ce voyage pour Noël orthodoxe, qui est une tradition maintenant depuis des années, du 30 décembre au 11 janvier. Auquel j'ai participé d'ailleurs il y a 2 ans. Comment l'oublier ? Voilà, et c'était vraiment un voyage remarquable, et je ne peux que le recommander aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci beaucoup Benjamin. Alors donc nous visitons et nous rencontrons les Coptes. Voilà, donc il y a les deux aspects. Il y a l'aspect bien sûr de tourisme culturel, l'aspect pèlerinage à la rencontre des Coptes. Donc, et sur les traces de la Sainte Famille également. Sur les traces de la Sainte Famille et des Pères du désert, bien sûr. C'est toujours ça le fil rouge de ces voyages. Donc on voit bien sûr le Caire copte, on voit les grands monastères de la mer Rouge, de Saint-Antoine le Grand et Saint-Paul de Thèbes, et puis la vallée du Nil avec tous ces sites coptes, quelques-uns des sites. Il y a 52 sites de la Sainte Famille en Égypte. D'ailleurs, l'itinéraire de la Sainte Famille va bientôt être classé au patrimoine de l'humanité, au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc, nous sommes spécialistes de cet itinéraire de la Sainte Famille qui est bien connu en Égypte depuis 2000 ans, mais pas très connu du tout en Europe. Et donc on voit des sites merveilleux dans la vallée du Nil, en Moyenne-Égypte, et puis de magnifiques monastères comme Sorag avec des fresques qui ont été restaurées, les monastères des Pères du désert à Wadi Natroun, l'antique désert de Sété. Et donc nous avons la joie de fêter Noël avec les orthodoxes, donc le soir du 6 janvier selon le calendrier julien, à Samalout. Voilà, avec l'évêque de Samalout, et je dois dire pour l'avoir vécu on est très 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 bien accueillis, puisqu'ils sont allés jusqu'à nous offrir des traductions de la liturgie, donc on peut suivre la liturgie en français, donc c'est vraiment très confortable. Où on nous a fait une traduction depuis quelques années, on nous a fait une traduction en français qui défile. Voilà, exactement. De la liturgie copte sur l'écran. C'est une hospitalité assez extraordinaire. Et donc voilà, tous ceux qui ont vécu cela depuis des années nous disent que c'était un moment important de leur vie, que c'était une très grande joie. Bien sûr, nous avons aussi le côté humanitaire de rencontrer les promoteurs de projets pour les chiffonniers du Caire, et voilà. Et oui, je dois dire que ça ne laisse pas insensible, puisqu'en fait, c'est suite à ce voyage que nous avons rencontré l'équipe qui travaille au quartier des Betelnar, des chiffonniers du Caire. Donc, grâce à vous, le docteur Adèle et puis sœur Maria. Oui. Et donc, suite à ça, déjà chaque été, on a des volontaires qui partent vivre dans ce quartier avec les chiffonniers du Caire, avec sœur Maria et docteur Adèle, et qui travaillent à leur côté tout l'été. Ça, c'est une première chose. Et puis la seconde chose,
chose, c'est que c'est vous qui m'aviez parlé de ce projet de construire une nouvelle école pour ces chiffonniers. Sur les routes de Syrie. Oui, exactement. C'est comme ça que j'ai eu envie de venir découvrir l'Égypte grâce à vous. Et donc, on a été touchés par ce projet et puis on les a aidés. Alors, pour l'instant, on a déjà aidé à hauteur de 100 000 euros et on espère envoyer une rallonge prochainement pour pouvoir mener que les sœurs Maria et donc les religieuses de Marie, coptes orthodoxes, puissent mener à bien leur projet d'une nouvelle école pour à peu près 3 000 enfants supplémentaires. Il y a déjà une école avec 3 000 enfants, mais la population s'agrandit et ils ont besoin d'écoles. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et là, ça se trouve, par hasard, que j'ai eu hier soir le docteur Adel au téléphone qui m'a dit donc ça avance. Maintenant, pour l'achat du terrain, on commence à voir la fin des paiements grâce à SOS Chrétiens d'Orient et d'autres, entre autres. Et alors après, donc, ça sera le début de la construction de l'école, mais il y a eu une grosse augmentation sur le prix du ciment, donc les dons sont encore très très importants. On n'est pas encore prêt à ouvrir l'école à cause de cette augmentation des matériaux. Voilà, donc ça sera formidable si on peut avoir des dons aussi pour notre école. Mais voilà, donc ça n'empêche pas de faire du tourisme culturel et spirituel en Égypte. Vous êtes avec donc un grand égyptologue et coptologue et puis voilà, il faut pas oublier qu'il y a aussi les visites des grands sites antiques, donc comme les pyramides, et puis le Luxor, les différentes tombes de Luxor et puis les palais. Il y a à peu près dans ce voyage-là, c'est différent selon les périodes de voyage, mais celui-ci qui a un caractère quand même de pèlerinage plus marqué, donc il y a un tiers de sites de l'Égypte antique et 2 tiers d'Égypte copte. Donc c'est vraiment une plongée dans le monde des coptes avec deux conférenciers passionnés et passionnants depuis toujours, on s'en essaye, et qui connaissent depuis des décennies et des décennies ce sujet. Et par exemple, on termine, alors en tout cas nous c'était à la fin, par un célèbre atelier d'icônes d'Isaac Fanous au patriarcat copte orthodoxe au Caire. Et c'est vraiment magnifique. Je crois que la plupart des participants au voyage s'étaient laissés tenter par des icônes. En tout cas, quant à moi, j'en avais acheté une qui est vraiment sur les icônes. Oui, qui est vraiment magnifique et surtout c'est un style très particulier, très très différent du style byzantin qu'on connaît plus peut-être en Europe. Absolument, le style grec ou russe. Mais toute icône n'est pas forcément grecque ou russe. Il y a d'autres styles complètement différents, comme les icônes coptes ou les enluminures d'Arménie, ou les icônes éthiopiennes. Enfin, c'est une icône peut-être vraiment iconique sans être de style russe ou grec. Et donc on fait découvrir tout cela et puis on termine toujours le pèlerinage avec l'église des apparitions mariales de Zeytoun en 1968. C'est les premières apparitions d'une série d'apparitions en 2000, en 2009. Il y a beaucoup d'apparitions de la Vierge Marie, de la Mère de Dieu en Égypte. Elle ne parle pas, elle apparaît toujours la nuit sur les églises et elle reste longtemps, elle revient pendant des mois. Et la particularité, c'est que les musulmans la voient aussi. Donc il y a parfois des dizaines de milliers de personnes en même temps qui la voient. Oui, comme quand sur le périphérique elle était apparue, que ça avait bloqué toute la circulation. Alors nous avions consacré une émission sur Radio Courtoisie à ces apparitions avec le docteur Adel que nous avions eu. C'était un peu épique par téléphone depuis le Caire pendant 1h30, mais qui nous avait beaucoup appris sur toutes ces apparitions. Alors une dernière question, Marie-Gabrielle Leblanc, avant de nous redonner les détails
détails pratiques. Au niveau de la sécurité, puisque beaucoup de gens ne veulent pas venir à ces voyages parce qu'ils disent l'Égypte c'est dangereux, etc. Oui. Que leur dites-vous? Combien de pertes avez-vous eu déjà? Alors, déjà, on revient toujours en bon état, premièrement. Deuxièmement, c'est franchement pas plus dangereux que Nice, Barcelone ou Saint-Étienne de Rouvray. On est dans un contexte de guerre totale, mondiale, partout, que l'on connaît bien. Donc, jamais nous n'avons l'impression d'être en danger en Égypte. Bon, on est des professionnels depuis des décennies. Nous savons, nous mettons les pieds, nous savons ce que nous faisons. Si quelque chose nous paraissait dangereux, on ne le ferait pas. Par exemple, nous n'allons plus au Sinaï depuis 6 ou 7 ans parce qu'il y a des risques. Donc, on ne veut aucun risque. Donc oui, vous n'allez pas dans les oasis lointaines du désert. Dans les lointaines oasis. Voilà. Je ne pense pas que ça serait vraiment dangereux, mais nous ne prenons aucun risque. Et il faut dire que même en Moyenne-Égypte, dans la vallée du Nil, on est toujours escorté par... Toujours escorté, on est en lien avec les gouverneurs de province, avec les officiers de la police et de l'armée tout le temps. Bon, on n'est pas lâché comme ça dans la nature. Et voilà, donc... Il faut dire qu'en plus, le professeur Sadek connaît très bien les autorités, tout le monde là-bas, oui, il est très fameux. Donc. Le professeur Sadek est très, très lié avec toutes les autorités, effectivement, car c'est une notoriété, même en Égypte. Bien sûr, il vit en France depuis 35 ans, mais il est extrêmement... C'est une personnalité importante en Égypte. Le président de la République, le maréchal El-Sisi, et par ailleurs le pape copte orthodoxe lui demande très souvent d'intervenir à la télévision. Enfin, c'est une notoriété, quoi. Donc, on est considérés comme des VIP, en quelque sorte, et très, très protégés, quoi. Alors, Marie-Gabrielle Leblanc, est-ce que vous pouvez nous donner des détails pratiques? Donc, rappelez les dates, s'il vous plaît, puis bien le prix, sûr. Et puis comment s'inscrire? Alors, donc, c'est du 30 décembre au 11 janvier prochain. Donc, le prix est de 1 650 € tout compris. Tout est pension complète. Hein. Oui, pension complète. Il y a juste les pourboires, bien sûr, qui ne sont pas inclus pour les chauffeurs, etc. Donc, il faut s'inscrire dès que possible, bien entendu. Donc, on peut soit m'appeler au 01 48 07 05 84, 01 48 07 05 84, Marie-Gabrielle Leblanc, ou m'envoyer un mail. Donc c'est très simple, une vieille adresse, Marie-Gabrielle en un seul mot, MARIE GABRIE 2LE, Marie-Gabrielle @wanadoo.fr. Voilà, écoutez, c'est bien noté, chère Marie-Gabrielle Leblanc. Donc je répète l'adresse électronique Marie-Gabrielle, tout attaché, @wanadoo.fr. Et chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez quelques jours de libre à la fin de l'année et début de l'année 2018, c'est vraiment un très beau moyen de terminer l'année chez les Coptes en Égypte, un magnifique voyage pèlerinage. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt, au revoir Marie-Gabrielle Leblanc. Au revoir, Benjamin, à bientôt. Donc nous sommes de retour dans le studio de Radio Courtoisie et j'en ai fini avec ces annonces un peu plus longues que d'habitude, et donc nous retrouvons Henri de Villiers, donc je rappelle maître de chapelle Saint-Eugène, à la Scola Sainte-Cécile, et puis à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, dans le 16e arrondissement, liturgie tous les dimanches à 9h15. À 9h15, chers auditeurs, si vous voulez découvrir la liturgie russe dans une paroisse catholique. Bonsoir, cher Benjamin Blanchard. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, nous sommes dans une série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Je crois que c'est le 7e épisode, si ma mémoire est fidèle. Nous avons consacré 2 émissions à la découverte des églises assyriennes et chaldéennes, je dis bien des, puisqu'il y en a plusieurs. Ensuite, on s'est attardé un peu plus longtemps, 3 émissions sur les églises syriaques. Oui.
Et puis là, maintenant, depuis le mois dernier, nous commençons la découverte des églises coptes, de la liturgie copte. Et donc, le mois dernier, vous nous aviez d'abord parlé de l'histoire de cette église copte. Comment est-ce qu'elle a émergé, la séparation avec les autres églises. Et puis, vous aviez commencé à évoquer les prières préparatoires à la messe. Et donc là, cette fois, nous allons commencer à découvrir la messe, la liturgie copte, cette liturgie que vous pourrez, à laquelle vous pourrez participer si vous venez au voyage de Marie-Gabrielle pour Noël 2017. Alors on avait vu en fait tout ce qui précédait la messe, alors l'habillement du prêtre, l'office divin qui est très copieux, qui comprend les heures de prime, l'office de l'encens qui est une particularité de l'office divin copte, l'office de tierce dont on avait écouté quelques extraits et l'office de sexte qui sont les offices qui doivent être dits avant le début de la messe, les jours ordinaires, les jours de fête. On y rajoute aussi d'autres offices, les jours de jeûne, où la liturgie est un peu retardée de ce fait. Et on arrive au début de la messe qui démarre comme dans le rite syriaque que nous avons vu précédemment, comme dans la liturgie byzantine que nous verrons peut-être un jour, par la préparation des oblats, la préparation du pain et du vin qui vont être utilisés pour le sacrifice. C'est un office en soi qui existe également en Occident dans le rite dominicain. En fait, certains rites, donc ceux qu'on vient de citer, et le rite copte, ont adopté d'anticiper la préparation des oblats avant la messe elle-même. La plupart des autres rites ont gardé la structure plus ancienne d'une préparation du pain et du vin à l'offertoire, qui était la disposition primitive. Les fidèles apportaient les offrandes, leurs offrandes, au moment de l'offertoire, et parmi ces offrandes, il y avait le pain et le vin qui étaient la matière du sacrifice ensuite. Alors pourquoi cette anticipation de la préparation du pain et du vin avant la messe proprement dite? Il y a plusieurs explications qu'on pourrait donner. Sans doute des aspects pratiques, et puis sans doute que ces églises qui ont adopté cette disposition ont pris acte très tôt de la fin du catéchuménat, car pendant les premiers siècles, en fait, il y avait des catéchumènes qui n'assistaient qu'à la première partie de la messe, là où on fait les lectures, ce qu'on appelle la messe des catéchumènes. Voilà. Et en fait, les fidèles offraient leur offrande ensuite à l'offertoire et on commençait le saint-sacrifice eucharistique. Ces églises byzantines, syriaques, coptes ont été dans des sphères où finalement le christianisme s'est développé très vite et très tôt, et où très vite le catéchuménat adulte a été réduit à peu de choses, puisque la plupart des gens étaient baptisés enfants, et de ce fait la nécessité de réserver l'apport des dons des fidèles au moment de l'offertoire tombait, et donc on pouvait l'anticiper. Voilà. Et quand vous dites raison pratique, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, le pain, par exemple, comme dans la liturgie chaldéenne, est préparé par le clergé, et il arrive chaud. Il vient d'être cuit, en fait, et donc on l'apporte directement à l'autel. Est-ce qu'il est cuit dans une pièce particulière qui est juste à côté, comme nous voyons en Éthiopie ? En Éthiopie, pas nécessairement, mais ça devait être l'usage ancien, oui. Là, chez les coptes, ce sont les diacres qui préparent ces pains, et ils font cette préparation. Alors souvent, quand c'est pas des diacres, ça peut être des pieux laïcs également. Alors le professeur Sadek qui accompagne le voyage dont nous parlions pourrait préparer le pain, puisque c'est un diacre de l'église copte. J'imagine. Voilà. Alors c'est pas une préparation banale, parce que cette préparation est entourée de psaumes et de prières. On voit que dès la confection du pain, finalement, on entoure de prières la matière qui va devenir le saint-sacrifice, en fait. Et alors, les diacres apportent le pain et le vin à l'autel. Le prêtre s'est avancé à l'autel et il reçoit face à l'assemblée les saintes espèces. Traditionnellement, on sonne les cloches à ce moment-là, dans l'église copte.
Et puis là, il y a une cérémonie un peu inusuelle qu'on va trouver que dans l'église copte. Oui. Ouais, donc il y a des cloches dans les églises coptes. En principe, oui, ça peut être aussi des cimandres. Est-ce qu'il y a des cloches partout dans l'église universelle ? Peut-être qu'en Éthiopie, les cloches sont un peu plus étranges, mais ils ont des genres de cloches en bois, enfin des cimandres, oui, bien sûr, mais également des cloches en pierre qui produisent un son assez similaire au bruit d'une cloche en métal. D'accord, donc on peut dire que les cloches, c'est pratiquement quelque chose de répandu dans toute la chrétienté. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, ce qu'on a un peu perdu en Occident, en France en tout cas, c'est le sens de sonnerie de cloche au moment important de la liturgie, en fait. C'est très présent chez les Grecs. Autrefois, en France, par exemple, on sonnait les cloches au moment de l'élévation. Il nous en reste les clochettes, mais certains endroits le font encore. Oui. Et puis, mais à d'autres moments également, par exemple, pendant les séquences avant l'évangile, on sonnait également les cloches à pleine volée. C'est ce qui reste. On sonnait le glas pendant le Libera. C'est ce qui reste pour la séquence de l'épiphanie, c'est ça ? Non, mais c'est un usage qu'à Sainte-Eugène on essaie de rétablir un peu, mais qui a quand même en pratique disparu. À Malte, par exemple, on sonne les cloches pendant le Magnificat ou bien pendant la bénédiction du Saint-Sacrement ou salut du Saint-Sacrement. Puisque pour les auditeurs de Radio Courtoisie, nous rentrons de pèlerinage à Malte avec la Schola Sainte-Cécile, où pendant une semaine, la Schola Sainte-Cécile et les clercs de Sainte-Eugène, avec l'abbaye Bora, ont donc chanté, célébré chaque jour la messe et les vêpres le soir dans différentes paroisses de l'île, donc selon la liturgie traditionnelle. Et je crois que les Maltais étaient très heureux, puisque ça fait à peu près seulement 1 an que la liturgie traditionnelle a fait son retour dans l'île. Et donc là, ils ont eu des offices chantés pendant une semaine et magnifiquement célébrés. Et je crois que ça a produit une grande joie chez les fidèles. Alors revenons à notre préparation des Saints-Dons avant la messe copte. Donc je disais que il y a une petite cérémonie qui, à ma connaissance, est propre au rite copte, c'est que le prêtre va s'assurer que les dons qui sont présentés, le pain et le vin, sont de bonne qualité. Et donc le diacre présente le vin tout d'abord et le prêtre va le sentir pour juger s'il n'est pas tourné en vinaigre. Donc il l'approche de son nez, il le fait sentir également au diacre. Et s'il sent que c'est du vinaigre, il doit le faire remplacer immédiatement. Et sinon, autrement, il répond bon et béni. Et de même pour les pains, on en apporte plusieurs. En général, ce sont des grands pains ronds, faits de blé pur. Ce sont des pains au levain et pas des pains azimes comme en Occident, mais sans sel. Sur ces pains, on a marqué, c'est aussi quelque chose qui existait chez les Syriaques, qu'on va retrouver chez les Byzantins, on va faire des signes avec des tampons qui vont laisser des empreintes dans le pain. Et on fait au centre du pain une grande croix entourée de 12 petites croix qui représentent le Christ et ses 12 apôtres. Tout autour de ces croix, il y a le texte du Trisagion, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Et on va percer ce pain en 5 lieux pour représenter les plaies du Christ, les 5 plaies, donc les 3 clous, la couronne d'épines et la lance. Alors ces pains sont présentés en nombre impair, 3, 5, 7, etc. Et le prêtre va choisir le meilleur pain, celui qui lui paraît le plus beau, et qui va être appelé l'agneau, puisqu'il deviendra le corps du Christ. Et les autres, qu'en fait-on ? Et les autres sont servis comme pain béni, en fait, comme logis à la fin. Oui. Et pendant ce choix, l'assemblée chante 41 fois Kyrie eleison. Et ça, c'est typiquement copte. Ça se fait pas dans les églises byzantines. À ma connaissance, non. C'est le seul rite où il y a la paroisse de Sainte Trinité. Non. Et donc il y a ça rappelle un peu une prégustation de cérémonie de cour quelque part, en fait.
le prêtre va mouiller un peu de vin sur le pain en faisant un signe de croix. Il va le recouvrir d'un linge de soie et il va également remettre un voile blanc de lin. Comment dire, ce voile a une grande importance dans la liturgie copte puisque il va symboliser à la fois les langes qui ont emmailloté l'enfant Jésus dans la crèche et également même figure avec le linceul qui a enveloppé le corps du Christ au sépulcre en fait. Donc l'aspect symbolique de la cérémonie de la préparation des dons est très axé sur par les textes des prières qui sont dites sur l'ensevelissement du Christ. Enfin. Chez les Syriaques et les Byzantins, ou chez les Dominicains également, la préparation des saints dons avant la messe est quelque chose d'assez privé, le peuple n'y prend pas part. En revanche, chez les Coptes, il y a un aspect public et assez démonstratif, puisque une fois que l'agneau a été choisi, le célébrant va faire une procession avec lui autour de l'autel, et puis il revient au début de la messe, où il va, au début du sanctuaire, où il va démarrer proprement la messe. La cérémonie de la préparation est faite. Et ce début de la messe commence par une acclamation trinitaire qui est celle-ci. Gloire et honneur et gloire à la Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Paix et édification pour l'Église de Dieu, une, unique, sainte, universelle et apostolique. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'ont offert ces oblations, ceux pour qui elles ont été offertes, et ceux par qui elles ont été offertes. Donne-leur à tous la récompense céleste. On retrouvera une acclamation trinitaire semblable au début de la divine liturgie byzantine également. Mais là, le lien est fait avec la cérémonie de la préparation et le fait que les offrandes sont apportées pour le bien des fidèles. Et c'est un peu l'origine de notre offrande de messe, en quelque sorte, dans l'Église latine. On n'oublie pas que le sacrifice est offert pour ceux qui font les dons, en fait. Alors je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri de Villiers, maître de chapelle à la Scola Sainte-Cécile, donc paroisse Saint-Eugène à Paris, et à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Et nous poursuivons notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Et là, nous sommes dans le début de la messe copte. Alors, cette procession du début va aussi marquer l'incarnation, symboliquement. Le prêtre donc porte le pain et fait le tour de l'autel. L'assemblée s'agenouille et il s'agenouille. Oui. C'est assez rare assez en Orient. Rare, oui. Et le diacre. Généralement, c'est plutôt des inclinations, des métanies. Le diacre va suivre le prêtre en portant le vin, ainsi qu'une bougie allumée qui symbolise que le sang du Christ va apporter la lumière au monde. L'assemblée se prosterne effectivement pendant cette procession et le chœur va chanter pendant cette procession un Alléluia que nous allons écouter. C'est un enregistrement de 1967 qui a été réalisé au Caire et à vrai dire j'ai choisi de prendre toutes les illustrations sonores de cette émission dans cet enregistrement qui est de bonne qualité, un peu ancien, un peu historique. Il a été réalisé sous le patronage de l'Institut des hautes études coptes du Caire. C'est une liturgie pontificale célébrée par un évêque dont je ne connais que le prénom, Grégoire. Il est entouré de 3 prêtres. Sadi Katala est le diacre et chantre. Ragheb Mofta, le maître de chœur et directeur musical. Donc le premier Alléluia, cet Alléluia qui est chanté pendant que le célébrant fait le tour de l'autel avec les diacres. Voici son texte que nous allons écouter. Alléluia, voici le jour que le Seigneur a fait, soyons dans la joie et l'allégresse. Seigneur, donne-nous le salut, Seigneur, aplanis nos sentiers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Donc c'était l'Alléluia de la procession des offrandes au début de la messe, oui. Cet Alléluia est très caractéristique. Alors le texte qu'on a entendu là, c'est celui des dimanches, fêtes, samedi, temps pascal. Le texte change si c'est un jour de jeûne, mais c'est assez intéressant puisque c'est le texte que toutes les liturgies du monde entier chantent le jour de Pâques. Ec dies quam fecit Dominus, voici le jour que le Seigneur a fait. C'est le texte de la résurrection par excellence. Et même si la musique est un peu étonnante peut-être pour nos oreilles, mais on a quelque chose qui ressemble beaucoup à une structure d'Alléluia dans la grégorien, oui. C'est-à-dire qu'on a un Alléluia avec un verset et encore un Alléluia à la fin, exactement comme dans la messe latine. Au début, ça commence par 2 Alléluia comme chez nous? Non, c'est directement un seul Alléluia. Mais on va retrouver notre Alléluia un peu plus tard, avant l'Évangile aussi. Un peu différent, mais il existe également dans les liturgies coptes, comme dans quasiment toutes les liturgies en fait. Voilà. Alors après cette introduction avec la présentation des offrandes, comment commence vraiment la messe? Alors, c'est pas fini. On va toujours utiliser cette offrande et le célébrant va bénir le pain, en fait, une bénédiction trinitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni soit Dieu le Père, le Pantocrator, le diacre répond Amen. Béni soit son Fils unique engendré, Jésus-Christ notre Seigneur, le diacre répond Amen. Béni soit le Saint-Esprit, le Paraclet, le diacre répond Amen. Donc c'est la bénédiction du pain au début de la liturgie. Nous allons l'écouter toujours dans cet enregistrement de 1967. Alors, vous venez d'écouter ce très bel enregistrement de 1967, donc qui clôture ou pas, Henri de Villiers, cette prière sur les offrandes? Ah non, toujours pas. Toujours pas. On est toujours dans la proscomédie, la préparation des offrandes, qui est très développée, disais-je, et qui est assez publique, puisque beaucoup de prières sont dites et chantées à voix haute, alors que dans la liturgie byzantine ou syriaque ou dominicaine, cette préparation est faite en silence pendant que le chœur fait autre chose. Le diacre va répondre au célébrant qui vient de bénir l'agneau de façon trinitaire, avec une louange trinitaire aussi,
qui est intéressante parce qu'elle est en grec. On la retrouve d'ailleurs dans la liturgie d'autres églises, la liturgie byzantine en particulier. Donc nous allons écouter cette louange trinitaire en grec et en copte. On se souvient que 20% de la liturgie copte est toujours en grec et ça remonte au 1er siècle où dans les grandes villes on ne parlait que le grec, les campagnes seules utilisant le copte, l'ancien égyptien. Mais avec l'alphabet grec. Avec l'alphabet grec, oui. Avec quelques lettres supplémentaires ajoutées pour certains sons qui proviennent de l'ancien alphabet démotique lui-même, étant dérivé des hiéroglyphes. Mais effectivement, c'est une terre d'Égypte qui a été pétrie d'hellénisme à partir de l'arrivée d'Alexandre le Grand. Et tous les grands auteurs des premiers siècles, Saint Cyril, Saint d'Alexandrie, Saint Athanase, Origène, les pères de l'école d'Alexandrie ont tous écrit en grec en fait. Donc le grec est toujours une des langues liturgiques de l'Église copte. Alors voici le texte que nous allons écouter. Un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint. Béni est le Seigneur, Dieu au siècle des siècles. Amen. Toutes les nations bénissez le Seigneur, louez-le tous les peuples, parce que sa miséricorde s'est affermie sur nous et que sa vérité demeure pour l'éternité. Amen, alléluia. Donc c'est le diacre qui chante, et ce un est le Père Saint et le Fils Saint, un est l'Esprit Saint, se retrouve également dans la liturgie chaldéenne, par exemple. Ispatir agios, isios agios, in pneuma agion, amin. Evlogitos Kyrios, oseos, estos eonas, amin. Nies nostiros mu abishois, maru ismu erofin janila ostir. Voilà, et pendant que le diacre vient de chanter cette louange trinitaire en grec puis en copte, le célébrant va prendre l'agneau qu'il a choisi et le déposer sur la patène et va les recouvrir d'un grand linge qui correspond à notre corporal et qui s'appelle les prosphorines dans l'église copte. Alors c'est un grand corporal de grande dimension, exactement comme encore dans le rite lyonnais où le corporal recouvre non seulement par-dessous, mais aussi par-dessus le pain et le vin au moment de l'offertoire. D'ailleurs, si vous êtes s'il y a les auditeurs de Radio Courtoisie de Lyon et qui souhaitent découvrir le rite lyonnais, il est célébré de nouveau à l'église Saint-Just, à la collégiale Saint-Just, la fraternité Saint-Pierre. Alors pour l'instant seulement à la messe basse. Tous les dimanches matins. Ah. J'ignore les horaires, mais voilà, mais vous allez sur le site de la fraternité Saint-Pierre de Lyon, vous verrez les horaires et c'est aussi très intéressant et très beau surtout. Voilà, ce corporal de très grande dimension, c'est quelque chose d'assez primitif. Dans le rite romain, on l'a réduit par commodité au cours des siècles. C'est un carré de tissu désormais qui ne fait qu'être sous le corps. La pâle qui recouvre le calice est un souvenir de ce grand corporal qui enveloppait entièrement le corps et enfin le pain et le vin qui devenaient corps et sang de Jésus-Christ. Ensuite, l'Assemblée participe à cette préparation en répondant au diacre qu'on vient d'écouter et par le Gloire au Père, Gloria Patri, et le peuple chante en grec, donc c'est Doxa Patri, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen, Alléluia.
Alors c'était le Gloria, donc l'acclamation trinitaire chantée par la foule En grec. En grec. Mm. Mais en Égypte. Oui. Et ensuite, on continue le cours de la préparation du pain et du vin. Le prêtre va se tourner vers l'Est et faire une série de prières d'action de grâce. Cette série de prières n'est pas propre à cet endroit de la messe, on peut la retrouver à d'autres moments des offices de l'église copte. On va pas l'écouter parce que c'est assez long comme récitatif liturgique, mais je vais lire les textes qui sont très beaux. Il y a un dialogue d'introduction entre le célébrant et le diacre et l'assemblée qui se fait encore en grec. Le célébrant commence par prions, oremus en fait, ça correspondrait à la collecte latine si vous voulez. Le diacre enchaîne avec pour la prière levons-nous. Le célébrant la paix soit avec vous, ce qui correspond au Dominus vobiscum ou au Pax vobis du prêtre ou de l'évêque dans la messe romaine. Et bien sûr l'assemblée répond et avec ton esprit et cum spiritu tuo. La première prière, la première collecte est la suivante. Rendons grâce à Dieu, bienfaiteur et miséricordieux. Pardon. Père de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il nous a protégés, aidés, gardés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde et fait parvenir jusqu'à cette heure. Supplions-le encore de nous garder en ce saint jour et tous les jours de notre vie en toute paix, lui qui est tout-puissant, le Seigneur notre Dieu. Le diacre, prions. Les fidèles répondent Kyrie eleison. Deuxième collecte. Le célébrant dit « Ô Maître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour toutes choses et en toutes choses parce que tu nous as protégés, aidés, gardés, reçus avec bonté, traités avec miséricorde et fait parvenir jusqu'à cette heure. » Le diacre « Priez pour que le Seigneur ait pitié de nous dans sa miséricorde, nous écoute et nous aide, qu'il agrée les supplications que ses saints lui adressent continuellement en notre faveur, et qu'il nous rende dignes de communier à ces mystères sacrés et bénis pour la rémission de nos péchés. » L'Assemblée répond « Kyrie eleison ». Et enfin, troisième collecte, le célébrant « Nous implorons ta bonté, ô ami du genre humain, donne-nous d'achever ce saint jour et tous les jours de notre vie en toute paix dans ta crainte. Éloigne de nous toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, tout conseil des hommes méchants, toute attaque des ennemis visibles et invisibles. » Et il y a ensuite un développement de cette prière, de cette dernière collecte qui est un peu pour nous préserver du mal. Le prêtre va s'incliner vers l'est et faire le signe de croix sur lui. Éloigne-les de nous, éloigne ces puissances mauvaises. Il se tourne vers le couchant, vers l'ouest, et va signer le peuple en disant de tout ton peuple, préserve ses ennemis, préserve de toute œuvre de Satan, donc tout ton peuple. Il se retourne vers l'est et continue. Et de cette table sainte. Comble-nous de tous les biens et de tous les dons favorables, car c'est toi qui nous as donné la puissance de fouler aux pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Et là, le peuple va répondre une petite phrase, sotis amin. En vérité, tu nous as sauvés, amen. En vérité, tu nous as sauvés par ton esprit. Et c'est cette phrase que nous allons entendre qui est un beau mélisme, une très belle phrase musicale, avec la dernière partie de la prière du prêtre. Ehomi jenniho of nemniechli nemejenti gomtir
بگاجی Voilà. Très bel amen. Très bel amen. À côté, les amens grégoriens sont surtout très courts. Effectivement, le chant copte se caractérise parfois par des mélismes très longs. D'ailleurs, la plupart des chants peuvent se chanter de façon longue ou brève. En fait, ça dépend un peu de la solennité et puis du désir des chantres et des célébrants. Alors, ce qui est un peu troublant dans cette avant-messe copte, c'est qu'en fait, s'entremêlent deux rites. En fait, le rite de la préparation des oblats, la proscomédie, qu'on retrouve dans les liturgies syriaques et byzantines, et puis les prières habituelles du début d'une messe, c'est-à-dire la bénédiction trinitaire, l'Alléluia qu'on a entendu tout à l'heure, voici le jour que fit le Seigneur, qui est un peu une sorte d'introïte. Des collectes comme au début de la messe latine. Donc il y a une partie privée, une partie publique. Et on rebascule avec une partie privée puisque le prêtre va faire une prière d'offertoire. Alors je vais la lire parce qu'elle est très belle. Et puis on voit bien que contrairement à ce que les réformateurs du XVIe siècle pensaient, les offrandes dans les liturgies traditionnelles sont un peu plus précises sur le sens du sacrifice que ce que les luthériens voulaient bien admettre. Et ils ont beaucoup critiqué l'offertoire de la messe latine et ses prières secrètes. Mais on a tout à fait des équivalents ici. Alors, je vais juste dire la prière de l'oblation de la liturgie de Saint-Marc, qui est une des trois liturgies du rite copte. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique et Verbe du Père, immaculé et égal à lui avec le Saint-Esprit, tu es le pain de vie descendu du ciel. Tu as voulu devenir l'agneau sans tache pour la vie du monde. Nous implorons et supplions ta bonté, ô ami de l'homme, de regarder avec bienveillance ce pain et ce calice que nous avons déposés sur ton autel sacré. Bénis-les, sanctifie-les et convertis-les. Toi qui es présent au milieu de nous, accomplis pour nous cette liturgie mystique par ton Esprit Saint. Amen. Et les saintes espèces sont alors recouvertes par le prospharine, ce grand corporal. Le prêtre pose un autre voile encore sur l'ensemble, s'agenouille, baise l'autel et va faire ensuite une absolution générale. Alors, en quelque sorte, ça remplit le rôle du Kyrie de la messe latine, si vous voulez. On demande pardon à Dieu et le célébrant va faire une prière d'absolution des péchés de tous les assistants qui sont là, en fait. Ce qui est bien pratique quand même avant de communier. Voici le texte de cette absolution.
Oui. Avant que vous donniez le texte, Henri, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard. Et je reçois ce soir Henri de Villiers pour notre 7e épisode de découverte des églises d'Orient. Et nous sommes dans la deuxième émission sur l'église copte. Alors, voici l'absolution générale donc, que fait le prêtre à ce moment de la liturgie. Que tes serviteurs, les ministres de ce jour, l'igoumène, le prêtre, les diacres, le clergé, tout le peuple et moi, ton humble serviteur, soient absous par la parole de la Trinité tous sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par la parole de l'Église de Dieu, une sainte, catholique et apostolique. Par la parole des 12 apôtres. Par la bouche du contemplateur de Dieu, l'évangéliste Marc, apôtre et martyr. Du patriarche Saint Sévère, de notre maître Dioscore, de Saint Athanase l'apostolique, de Saint Pierre, patriarche et martyr, de Saint Jean Chrysostome, de Saint Cyril, de Saint Basile et de Saint Grégoire. Par la bouche des 318 pères assemblés à Nicée, des 150 réunis à Constantinople et des 200 rassemblés à Éphèse. Par la bouche de notre très saint Père, notre grand prêtre, Amba, alors là c'est le nom du pape régnant, actuellement Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, de notre métropolite Amba, on dit le prénom du métropolite, et de notre évêque Amba, et on cite le prénom de l'évêque. Et par ma parole, à moi indigne pécheur, car ton saint nom est béni et plein de gloire, au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Juste deux questions. Alors, Henri, 3 questions. La première, que veut dire higoumène ? Higoumène, c'est c'est le supérieur d'un monastère. En fait, ça correspond à notre père abbé occidental. Ensuite, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ne manqueront pas de s'interroger parce qu'ils disent notre église catholique. Alors, pourquoi ? Oui, parce que toutes les églises orientales, catholiques ou non, disent toutes qu'elles sont l'église une sainte catholique et apostolique. C'est le texte du symbole de Nicée-Constantinople. Catholique, ça veut dire universel. Il faut le prendre en ce sens-là. C'est pas au sens ecclésiologique actuel d'église catholique. Comme des églises catholiques parfois se disent orthodoxes au sens exactement. Où elles ont la vraie, elles ont la vraie foi. Donc orthodoxe, ça veut dire celui qui a la vraie foi. Donc beaucoup d'églises catholiques orientales disent qu'elles sont orthodoxes dans ce sens, dans la liturgie. Et alors, 3e question, est-ce que dans la messe latine, quand on prie pour le pape et l'évêque, est-ce qu'on prie également pour le métropolite ou pas ? Non. C'est une particularité copte. On va retrouver plein de fois des prières à la fois pour le patriarche, pour le métropolite et pour l'évêque, en fait. Voilà. D'accord, merci. Et en fait, avec cette absolution, s'achève l'avant-messe, qui comprend donc à la fois une préparation des oblats et puis la procession avec l'oblat, en fait, je pense, avec l'agneau, la procession dans l'église que fait le prêtre, à mon avis, c'est l'équivalent de l'entrée du clergé qui existait un peu partout dans toutes les liturgies, qui a été un peu changé. Dans la liturgie byzantine, c'est la petite entrée du clergé dans le sanctuaire. Dans la messe romaine, c'est... La petite entrée qui a lieu avant les lectures. Avant les lectures, voilà. C'est l'introïte de la messe romaine aussi, le prêtre s'avance vers l'autel. Il faut bien que le clergé entre à un moment ou à un autre. Introibo ad altare Dei. Comme là, le clergé copte est là depuis longtemps dans l'église puisqu'il a chanté l'office divin. Cette procession originelle a été transformée en procession avec l'agneau, à mon sens. Mais on retrouve des éléments qu'on retrouve à cet endroit de la messe dans beaucoup de liturgies. La collecte, comme dans le rite romain, par exemple. C'est un ensemble de chants et de prières entremêlés de la préparation des oblats. Ce qui est un peu l'originalité du rite copte, en fait, puisque ces deux aspects sont dissociés par ailleurs dans les autres liturgies. Alors, on va commencer enfin la messe des catéchumènes proprement dite. Donc, et là, par un encensement, en fait, un encensement qui se fait aussi dans tous les rites, à peu près à l'entrée, au début de la messe. On l'a dans la messe latine, puisque le prêtre encense l'autel au début, avant l'introïte. Et dans le rite byzantin, le célébrant encense
commence aussi en silence juste avant le démarrage de la liturgie. En fait, l'idée, c'est de purifier le temple de Dieu avec l'encens et cet encens qu'on fait brûler en l'honneur du Seigneur. L'encens est purificateur. Oui. Et symbole de la prière aussi, en fait, hein, et donc nous élève vers une autre dimension. L'encensement dans la liturgie copte, comme dans toutes les liturgies traditionnelles, est quelque chose de très important et de très ancien. Le texte qu'on va écouter, c'est celui des dimanches et fêtes. D'autres textes sont chantés par le chœur pendant cet encensement. Ce texte, que dit-il ? Le voici. « Voici que l'encens d'or pur portant les arômes est dans les mains d'Aaron le prêtre, qui offre et fait monter l'encens sur l'autel. » Donc un texte assez poétique pour évoquer ce moment de la liturgie. Vous écoutez Radio Courtoisie. Et nous venons d'écouter le chant que chante le chœur pendant que les célébrants encensent l'autel, l'évangéliaire et toute l'église au début de la messe. La rubrique précise qu'il met 5 cuillères d'encens dans l'encensoir. Alors donc toutes ces rubriques sont écrites. Il y a des missels, il y a des missels, des livres de liturgie. Avec quand même des variations dans le temps, il y a une certaine souplesse et des petites différences aussi entre les églises catholiques et orthodoxes. C'est un peu plus bref du côté catholique, comme on pourrait s'en douter. Depuis toujours, ou est-ce que ça s'est raccourci ces dernières décennies ? La tendance actuelle, globalement, est d'essayer de raccourcir, puisque c'est l'ensemble avec l'office qui précède est quand même très long. Est-ce que les fidèles sont obligés d'assister à l'office pour assister à la messe, comme c'est le cas en Éthiopie ? Non. Parce que je me souviens qu'en Éthiopie, les portes se ferment. Les portes se ferment au début de la messe. On ne peut plus entrer ni sortir tant que la messe n'est pas terminée. Et donc, il faut arriver avant. Et avant, c'est pendant l'office nocturne, l'office des matines.
Voilà. C'est assez radical. Ça... On aura une autre émission sûrement pour parler de l'Éthiopie. C'est un peu plus cool chez les... Enfin, je devrais mettre une pièce dans le cochon. C'est un peu plus gentil chez les Russes, par exemple, où c'est pas du tout gênant d'arriver 3 minutes avant la fin de la messe. C'est tout à fait normal, quasiment. Mais les Éthiopiens sont un peu plus rigoureux là-dessus. Juste après, oui. Et donc chez les Coptes, on a des livres de messe écrits. Oui. Donc tout est. Mais la musique aussi ou pas? Non, la musique est purement orale en fait. Donc, mais il y a eu un grand travail de fait pour la sauvegarde des mélodies traditionnelles, avec des enregistrements et puis qui ont été faits assez tôt et organisés par le patriarcat d'Alexandrie pour recenser toutes les anciennes traditions locales des différentes écoles de chantres. Et tout on trouve beaucoup de choses en ligne. En tout cas, c'est une grande richesse pour pouvoir sauvegarder cette tradition purement orale, en fait, de nos jours. Et est-ce que d'un point de vue liturgique, il y a des particularités locales comme on peut avoir en Occident avec des rites locaux? À ma connaissance, non, je ne pense pas. Il y a dû y avoir des variétés plus importantes dans le passé. Et une convergence qui s'est faite au cours des siècles, puisque quand on regarde les manuscrits médiévaux, il y a d'autres liturgies que celles qui sont en usage actuellement qu'on retrouve dans les manuscrits des monastères. Et pour la liturgie copte, il y a une seule liturgie ou est-ce que c'est comme chez les Byzantins selon le... Alors je voulais en parler après, mais on avait vu le principe avec les Syriaques notamment, avec voilà. Ils avaient quoi, 86 anaphores, je ne sais plus exactement. Il y en a plus que 3 en usage chez les Coptes. La liturgie de Saint Marc, qui est la plus antique, Saint Marc qui devient ensuite par la suite la liturgie de Saint Cyril, on dit que c'est Saint Cyril et Saint Athanas qui l'ont complété. La liturgie de Saint Basile qui est la messe ordinaire, celle qui est célébrée quasiment tout le temps, et la liturgie de Saint Grégoire de Nazianze, Grégoire le théologien, qui est célébrée aux grandes fêtes du Christ. La liturgie de Saint Marc ou de Saint Cyril, malheureusement, en dépit de sa vénérable antiquité, est quasiment plus célébrée, et quand elle est célébrée, on l'insère dans le corps de la liturgie de Saint Basile, alors qu'il semblerait que tout le reste de la messe différait aussi, mais c'est Saint Basile qui règne désormais, et ça commence à partir du baiser de paix et tout le canon. On a des prières différentes ensuite. Disons qu'il y a 3 canons, celui de Saint Cyril, de Saint Grégoire et de Saint Basile, qui est la liturgie ordinaire. D'accord. Après donc cet encensement au début de la messe, arrive une litanie, un peu comme la grande litanie de paix dans le rite byzantin, ou bien comme le Kyrie eleison que nous avons dans la messe romaine. Donc le principe est de demander pardon au Seigneur, et dans l'Église copte, cette demande de pardon se fait par l'intermédiaire des saints qu'on va invoquer. Et là, c'est intéressant de lire ce texte, puisque ça nous renseigne en même temps sur la dévotion plus particulière envers tel ou tel saint de l'Église copte. Alors voici cette grande prière d'intercession, commence par la Mère de Dieu. Par les intercessions de la Mère de Dieu, Sainte Marie, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par les intercessions des 7 archanges, et des ordres célestes, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par les prières de nos seigneurs et pères, les apôtres et les autres disciples, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par les prières du témoin de Dieu, l'évangéliste Marc, l'apôtre, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. On se souvient que Saint Marc est le fondateur de l'Église en Égypte. Il a été martyrisé à Alexandrie, et le pape d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, est le successeur de Saint Marc, de même que le pape de Rome, le patriarche d'Occident, est successeur de Saint Pierre. Par les prières du combattant et martyr Monseigneur le prince Georges, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Il s'agit bien sûr de Saint Georges de Lydda, le grand saint soldat, et on va voir qu'on invoque encore deux saints soldats par la suite. Le suivant est
et saint Mercure. Par les prières du combattant et martyr Philopater Mercure, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Alors saint Mercure est un saint très en honneur en Égypte, c'est un martyr des persécutions du milieu du IIIe siècle, mais il n'est pas du tout égyptien, il est de Cappadoce, comme Saint Georges du reste. Et enfin, un troisième saint combattant, un troisième soldat, martyr fameux, par les prières du combattant et martyr Abba Men de Faya, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Alors, c'est Saint Ménas ou Saint Men, qui est connu aussi et vénéré parfois en Occident. Il est dans le martyrologe romain. C'est un martyr de la persécution de Dioclétien. Par les prières de notre juste Père, le patriarche Abba Athanase l'Apostolique, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Il s'agit bien sûr de saint Athanase, le grand docteur alexandrin, patriarche d'Alexandrie du IVe siècle. Par les prières des saints de ce jour, chacun selon son nom, ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Par leurs prières, garde la vie de notre honoré Père, le grand prêtre Papa Abba, alors aujourd'hui Théodore II, dans l'enregistrement il s'agit de Cyril. Ô Seigneur, accorde-nous le pardon de nos péchés. Nous te prions au Christ, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, car tu es ressuscité et tu nous as sauvés, aie pitié de nous. Alors nous allons écouter cette belle prière d'intercession au sein du début de la liturgie copte.
chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous écoutions la grande litanie d'intercession aux saints qui permet aux fidèles de demander pardon pour leurs péchés au début de la liturgie copte. Copte en Égypte, Oui. principalement. Et ensuite, la messe des catéchumènes continue de façon tout à fait classique avec 3 lectures suivies de l'évangile. Alors, Quelles sont les trois lectures les lectures sont dans un ordre assez inusuel. On commence par une épître de Saint Paul en première lecture. Puis, on a une épître catholique, c'est-à-dire ces épîtres qui ne sont pas de Saint Paul dans le Nouveau Testament, les épîtres de Pierre, l'épître de Jacques, de Jude, les épîtres de Jean. On les appelle catholiques parce qu'elles ne sont pas destinées à une communauté en particulier, contrairement aux épîtres de Paul qui sont destinées aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens. Elles sont adressées à tout l'univers chrétien en quelque sorte, d'où leur nom d'épîtres catholiques. Et la troisième lecture est celle des Actes des Apôtres, en copte et praxis, du grec praxis qui veut dire acte des apôtres. Et ces 3 lectures sont chantées par le diacre. Les 3 sont chantées par le même. Oui. Avec des introductions, des conclusions. Il y a quelques textes intercalaires, mais très peu finalement. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament ? Non, rien de l'Ancien Jamais. Testament. L'Ancien Testament, il est aux vêpres, en fait, des grandes fêtes. Jamais, parce que c'est une conception qu'on retrouve souvent, c'est pareil chez les Byzantins, c'est pareil en Éthiopie, et c'est quasiment pareil dans le rite romain. L'idée est que la messe est le sacrifice de la Nouvelle Alliance, et donc on ne lit pas les textes de l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance, en fait. On lit ceux de la Nouvelle Alliance. Dans le rite romain, on a quand même les psaumes. On a quand même les psaumes, oui, mais les lectures de l'Ancien Testament sont assez rares dans la messe romaine. Ça arrive quand même, hein, notamment au temps de Noël, mais c'est surtout le Nouveau Testament qui est lu à l'épître. D'où le nom d'épître du reste, puisque c'est quasiment tout le temps une épître de Saint Paul ou une épître catholique. En revanche, le bréviaire romain lisait toute la Bible en commençant par la Genèse au dimanche de la Septuagésime, mais c'était à l'office de matine. C'est le cas aussi donc dans ces rites orientaux. Les Coptes lisent l'Ancien Testament dans l'office des vêpres, surtout les veilles de fête en fait. Après ces 3 lectures, 4e lecture qui est celle du synaxaire. Le synaxaire, c'est comme son nom l'indique, on se réunit, synax en grec, pour adorer Dieu, mais aussi pour faire mémoire, honneur des saints du jour. Et donc on lit les saints du jour. C'est une courte vie des saints qui sont célébrés ce jour-là dans l'église copte. Et voilà. Et après, nous allons conclure cette émission sur la lecture du synaxaire. Et en fait, le mois prochain, nous reprendrons la découverte de la liturgie copte avec le chant de l'Évangile. De l'Évangile. Si j'ai bien suivi. Oui, Henri tout à Villiers. fait, parfaitement. Donc une structure très classique, des lectures qui se terminent toujours par l'Évangile et le sermon du célébrant. Alors merci Henri de Villiers, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission et je dis Henri à dans 4 semaines. À dans 4 semaines chers auditeurs. Merci Benjamin Blanchard.